Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente ce petit chausson au point mousse et on reprend le motif, moi j'appelle ça grain de café. Vous avez déjà sur la chaîne, je suis en train de regarder, je l'ai plus, je sais pas, non il est en bas. Vous avez déjà sur la chaîne la brassière, il y aura le bonnet avec le même motif, et le chausson pour finir la panoplie. Très simple, rien de compliqué. Je vais tricoter avec vous tout en détail ici pour le motif, pour que vous ne soyez pas perdus, surtout pour celles qui n'ont pas trop encore l'habitude. Je pense surtout aux débutantes, leur donner la chance de réussir. Donc voilà, voilà. C'est un petit chausson. Alors là, j'ai fabriqué un support de pied, mais il est un peu grand, donc du coup, il tire un petit peu, ça fait très grand. C'est un chausson 0,3 mois qui se tricote avec des aiguilles numéro 3,5 et de la laine 3/4. Donc moi, c'est du restant du bonnet et de la brassière. Je vais essayer de finir les pelotes. On va commencer par monter 31 mailles et on va faire un rang au point de mousse. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Et on tricote un rang tout à l'endroit. Donc, je vous ai pas je vous ai pas dit. On commence par la semelle. Donc, il y a la couture qui est là et ici. D'accord? Donc là, on tricote la semelle. Hop. Tout à l'endroit. Et une fois que vous avez fini votre rang, on se retrouve. Une fois notre rang de tricoté, voilà où nous en sommes. Donc notre fil de départ se trouve ici. On va mettre des marqueurs. Alors, si vous voulez les mettre avant de commencer, vous pouvez. Moi, comme c'est des petits ronds, du coup, je vais faire au fur et à mesure. Donc, ça se présente par une maille lisière. On va faire un jeté et on mettra le marqueur. D'accord? Ici, 14 mailles. On met un marqueur, un jeté, une maille, un jeté, marqueur. 14 mailles, le marqueur, un jeté, une maille. J'ai mis exprès en décalé ici pour bien que vous compreniez que
Les jetés, ça se fera avant le marqueur, le premier marqueur, après le deuxième, avant le troisième et après le quatrième. D'accord? Tous les jetés, donc on va faire 4 jetés sur les rangs endroits à chaque fois. On fera ces 4 jetés-là. Et ils seront toujours là, au même endroit. OK? Et les rangs, quand on tourne notre travail, tous les rangs en vert, on les tricotera tout à l'endroit. J'ai marqué tout à l'envers. Tout à l'endroit, commence bien. C'est pas encore bien réveillé. Est-ce que c'est du point mousse? Désolée. Ça sera tout à l'endroit sur l'envers du travail parce que c'est du point de mousse. OK? On est parti. Donc, on a dit une maille lisière. Hop. Ma maille lisière qui est là. On a dit un jeté. Et je mets mon marqueur. 14 mailles. Je suis partie où là? Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On met un marqueur. C'est ici qu'on a dit qu'on faisait un jeté, une maille, un jeté. Et on met un marqueur. 14 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On met un marqueur et c'est là qu'on fait notre jeté et il reste une maille. OK? Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Moi, ma première, je ne la tricote pas. Le jeté 1, donc là, j'ai le grand fil, je le tricote que par le petit fil. OK? Et des mailles à l'endroit. Donc, on continue. On tricote les 14 mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur. J'ai mon jeté, là j'ai mon grand bâton. Je ne tricote pas par là, je le tricote par le petit brin. Parce que je ne veux pas de trou en fait. Donc je fais un par le petit brin. Je tricote le milieu. Ici, pareil, j'attrape le petit brin et je la tricote à l'endroit. D'accord? Je passe mon marqueur. Ici, donc les 14 mailles. Je passe mon marqueur. Je vais faire un zoom. Voilà. Et j'ai mon jeté qui est là. Là, j'ai le grand brin. Et moi, je veux le petit brin. Je l'attrape et je le tricote à l'endroit. Parce que je ne veux pas avoir de trous, de petits trous. Vous voyez, j'ai mes augmentations ici et là, mais j'ai pas de trous. Une fois que j'ai fait ça, eh ben on relance, on refait le rang
d'augmentation. Donc on recommence comme tout à l'heure. Hop, je vous ai marqué ici. Là, on a 2 mailles. On a bien les 2 mailles. On va les tricoter. Et on n'oublie pas de faire le jeté. Hop. Donc j'ai bien mes 2 mailles ici. On va faire un jeté. Je passe mon marqueur. Les 14 mailles ici, en fait, ne bougent pas. On aura toujours 14 mailles à cet endroit-là. On a notre marqueur. On a bien 3 mailles. Et on va rajouter un jeté ici. On tricote les 3 mailles et on va faire un jeté ici. Les 14 ne bougeront pas jusqu'à la fin. On passe le marqueur et là nous avons bien 2 mailles et on va faire un jeté avant. Et on tricote les 2 mailles. Et on va faire ceci, ainsi de suite. Et à chaque fois, donc on va continuer comme ça à rajouter les jetés, ainsi de suite, comme je viens de faire. Une fois qu'on va continuer, il faudra obtenir 51 mailles, c'est-à-dire que vous aurez 6 mailles au démarrage, le marqueur, 14 mailles, le marqueur, 11 mailles au milieu, le marqueur, 14 mailles, le marqueur et les 6 mailles. Voilà ce que vous aurez normalement quand vous arriverez sur l'endroit du travail et vous obtenez 51 mailles. Je vais refaire un rang d'augmentation avec vous. Donc on a dit 2 mailles, donc une maille lisière pour moi, la deuxième, un jeté, le marqueur, les 14 mailles, on a dit que ça bougeait pas, donc on tricote 14 mailles. On passe le marqueur, c'est ici qu'on fait un jeté, on tricote 1, 2, 3 mailles, un jeté, on passe le marqueur, les 14 mailles on n'y touche pas, donc on tricote les 14 mailles. On passe le marqueur, on fait un jeté et on tricote les 2 mailles, 1 et 2. Ok, on tourne notre travail et là on tricote tout à l'endroit. Ma maille lisière, mon jeté, je le tricote par le petit brin, passe le marqueur, je tricote les 14 mailles. Je passe le marqueur. L'augmentation qu'on a fait, donc le jeté, je le tricote par le petit brin. Je tricote 1, 2, 3 mailles. Ici, pareil, je tricote ma maille, enfin le jeté par le petit brin. Je passe le marqueur. Je tricote les 14 mailles.
je passe le marqueur. Mon jeté, je le tricote par le petit brin. Et je tricote 1, 2 mailles. Ok? Je tourne mon travail et là, on se retrouve sur l'avant du travail. Donc, mon fil de démarrage est ici. Et ben, on fait un rang d'augmentation. Donc, 1, 2, 3 mailles, un jeté. Je passe le marqueur. Je tricote les 14 mailles. Donc, cela ne bouge pas. Je passe mon marqueur. Je fais un jeté. Je tricote les 5 mailles au milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté. Je passe le marqueur. Je tricote les 14 mailles. Je passe le marqueur. Ici, je fais un jeté et je tricote toutes les mailles. Ok. Je tourne mon travail. Une maille lisière. Là, je suis sur l'envers du travail. Mon fil de démarrage est ici. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Mon jeté par le petit brin. Parce que je veux éviter, vous voyez, je veux éviter d'avoir des petits trous. Hop. Et je tricote les 14 mailles. Il y aura toujours 14 mailles à cet endroit-là. Je passe mon marqueur. Mon jeté par le petit brin. Je tricote les 5 mailles. Par le petit brin. Je passe le marqueur. Je tricote les 14 mailles. Je passe le marqueur. Ici, j'ai mon jeté, je le tricote par le petit brin. Et je tricote mes 3 mailles. 1, 2 et 3. Ok? Donc voilà ce qu'on obtient. Et comme vous voyez, on n'a pas de... Enfin, c'est un peu marqué le normal, mais on n'aura pas des trous comme on a l'habitude d'avoir quand on fait les boutonnières. D'accord? Ou quand on fait même des brassières, où on tricote le jeté par le grand brin et ça nous fait des petits trous, un petit marquage. Et moi, je ne souhaite pas en avoir sur le chausson de la semelle, en fait. Ok? Donc, on continue jusqu'à obtenir 51 mailles. Donc là, on a fait la moitié, parce que un peu plus même. Il y a 4. Il y a encore 2 augmentations à avoir, parce que vous devez terminer avec 6 mailles. Je vous remontre. Pour obtenir les 51 mailles, donc à la fin, vous allez avoir 6 mailles, 14, 11, 14 et 6. Et une fois que vous avez fait ça, on se retrouve. Une fois qu'on a terminé nos augmentations, donc le fil de démarrage est ici, on va tricoter 4 rangs au point mousse. Hop.
Et comme je vous ai dit, donc on va compter en même temps. Donc là, j'avais dit 6 mailles et on va enlever les marqueurs. Donc on a dit 6 mailles, donc une maille lisière, 2, 3, 4, 5 et 6. J'enlève le marqueur. 14 mailles. Ceux-là n'ont pas bougé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14. J'enlève le marqueur. Et là, on doit en avoir 11. On est parti. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On enlève le marqueur. 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On enlève le marqueur et on a dit 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, premier rang. Et on continue jusqu'à faire 4 rangs. Donc là, c'est le rang numéro 2. On tourne notre travail, rang numéro 3, on tourne notre travail, rang numéro 4. Donc 4 rangs au point mousse. Et on se retrouve. Une fois fait les 4 rangs, voilà ce qu'on obtient. On voit le motif, mais pas les petits trous. Sauf si vous écartez bien, on voit un petit peu, mais si vous avez bien pris le brin arrière, voilà. Une fois qu'on a obtenu ceci, on va... Donc là, en fait, le chausson, on a fait la semelle. Les 4 rangs de mousse, c'est ici sur le contour. Ok. Maintenant, on va faire le dessus du chausson. Donc, il y a une partie au point de mousse et une partie motif et point de mousse. Pour cela, on va faire... Donc, j'ai marqué motif, c'est le dessus du chausson. 17 mailles au point mousse pour commencer. On attaque le motif, donc 2 mailles à l'envers, 3 à l'endroit, 2 à l'envers, 3 à l'endroit, 2 à l'envers, 3 à l'endroit, 1 à l'envers. On va mettre un petit marqueur. Et à chaque fois, après le marqueur, il y aura une diminution à faire. Donc 2 mailles ensemble à l'envers, parce qu'on est ici sur le motif, une maille à l'envers. Et la deuxième maille à l'envers, ben on va faire une diminution. Et on termine par 16 mailles au point mousse. Ok. Je vais faire avec vous. Donc là, on commence par 17 mailles au point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Ok. Peut-être zoomer.
Donc là, on a 17 au point mousse. On a dit 2 mailles à l'envers. 1, 2. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ici, il me faut une maille à l'envers. Je mets mon marqueur. OK. Et là, c'est là qu'on disait qu'on prenait 2 mailles pour faire une maille à l'envers. Donc, je glisse ma première, je prends la deuxième, je la tourne. Je reprends ma maille et je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. OK. Et là, il me reste 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. OK. Je tourne mon travail. Je fais les 16 mailles au point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16. 2 mailles endroit. Donc, la première, le marqueur et celle qui est derrière. 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 endroit, envers, endroit. On a le marqueur et 2 mailles ensemble à l'endroit. OK. Et il nous restera 16 points mousse. Donc, on a dit 2 mailles à l'endroit. Donc, 1, je passe le marqueur, et 2. OK. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 2 à l'endroit. 1, 2. À l'envers. 1, 2, 3. À l'endroit. Hop. Voilà. 1 et 2. À l'envers. 1, 2, 3. À l'endroit, j'en fais une. Je mets le marqueur sans perdre les mailles. Et ici, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. OK. On a fait une diminution. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. OK. On tourne notre travail. On est sur l'endroit du travail. Le 3e rang, c'est 16 mousses. Une maille envers, il y a le marqueur, une maille envers, 3 endroits. Et c'est là que vous vous rappelez, si vous avez fait la brassière ou le bonnet, on croise la 3e maille, on tricote une maille, on fait un jeté et on tricote la dernière maille. On fait 2 mailles envers, donc là pareil, 3 mailles croisées jetées, 2 mailles envers, 3 mailles croisées jetées, une maille envers, on a le marqueur, 2 mailles ensemble à l'envers
et on aura 15 mailles au point mousse. OK? Alors, on est parti. On a dit 16, on a fini avec 16 mousses, donc on reprend avec 16 mousses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. OK? On a dit une maille à l'envers. Maille à l'envers, on passe le marqueur, une deuxième maille à l'envers. Et ici, on a dit le croisé jeté, donc on prend la troisième maille ici, on passe par-dessus, on tricote la première, un jeté, et on tricote la deuxième. OK? 2 mailles à l'envers. 1, 2. Croisé jeté, donc on croise, je tricote, un jeté et je tricote. 2 mailles à l'envers, 1 et 2. 2, 3, on fait le croisé, puis on fait le jeté. Ici, on fait une maille à l'envers, on passe le marqueur et on récupère, donc on fait glisser la maille, celle de derrière, on la tourne, on remet notre maille et on tricote les 2 mailles à l'envers. OK? Et donc là, nous avons 15 mailles au point mousse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. OK? On tourne notre travail. Les 15 mailles au point mousse, on fait une maille à l'endroit, le marqueur, une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers, 2 à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, une. Le marqueur, la diminution, donc il se fait à l'endroit, et on termine par 14 mailles au point mousse. Hop. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. OK? On a dit une maille à l'endroit, parce qu'on est sur l'envers du travail, donc à l'endroit, je passe mon marqueur, une autre à l'endroit, et ici, 3 à l'envers, une, le jeté à l'envers, et la troisième, à l'endroit, une, 2, à l'envers, une, le jeté, 2, 3, 2 mailles à l'endroit, une, 2, à l'envers, une, 2, 3, une maille à l'endroit, je passe le marqueur et là je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je termine par 14 mailles au point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elle est partie se cacher, je ne sais pas où, ma pelote. 13, 14 et 15.
Voilà ce qu'on obtient. On a commencé le motif. OK? Je récupère ma pelote qui s'est coincée au pied. Hop. À partir de là, on recommence. On refait le rang numéro 1. Hop. Sauf que nous avons plus 17 mailles, mais nous en avons 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah oui, c'est vrai, il y a un côté où il y a plus et un côté où il y a moins. J'ai dit 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On vient de faire la diminution, donc 15. Ici, du coup, on a dit... Je me suis perdue. Oui, donc on était reparti sur le rang numéro 1. Donc à l'envers, je passe le marqueur, à l'envers, à l'endroit, donc 1, 2, 3, à l'envers, 1, 2, à l'endroit, 3, 1, 2, 3, à l'envers, 1, 2, à l'endroit, 2, 3, à l'envers, 1, je passe le marqueur, je fais ma diminution. Ça a coupé. Donc je disais, on fait, là on va faire la diminution. Donc maille à l'envers. Première maille, je la coule. La deuxième, je la prends et je la tourne. Je repasse mon autre maille et je tricote les deux à l'envers. Je recommence. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Alors, hop. Je vais remettre dans le bon sens. Donc là, on a fait une maille à l'envers. On passe le marqueur et ici, il y a la diminution à faire. Je prends la maille, je la glisse. Je ne la tourne pas, je la laisse telle qu'elle est. La maille suivante, je la prends et je la tourne. Et je remets l'autre maille de nouveau sur l'aiguille. Je prends les deux mailles et je les tricote à l'envers. Ok. Une fois que j'ai fait ça, donc on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Ok, on tourne notre travail. Là, on est sur l'endroit du travail. Non, on est sur l'envers. Je passe ma maille lisière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici, je tricote une maille à l'endroit. Je passe le marqueur. Je tricote une deuxième maille à l'endroit. À l'envers, 1, 2,
3, à l'endroit, 1, 2, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, deux, 3, à l'endroit, je passe le marqueur, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je continue le point mousse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je tourne mon travail. Là, c'est le rang numéro 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ici, c'est une maille à l'envers. Je passe le marqueur parce qu'on est sur l'endroit du travail. La deuxième maille à l'envers. Et ici, on fait le croisé, jeté. Croisé, je tricote une maille. Donc à l'endroit, un jeté et je tricote la maille suivante. 2 mailles à l'envers, 1, 2, je croise, donc je prends la troisième, je la passe par-dessus, je tricote une, un jeté et je tricote l'autre. 2 mailles, 1, 2 à l'envers, croisée, donc la troisième, je la passe par-dessus les deux, je tricote la première, un jeté et je tricote la seconde. Une maille à l'envers, je passe mon marqueur, je fais une diminution, je glisse, je prends la maille, je la tourne, je remets ma maille et je tricote les 2 mailles à l'envers. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je tourne mon travail. Et on est sur l'envers du travail. On doit les tricoter. Donc 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Ici, une maille à l'endroit. Je passe le marqueur. La deuxième maille à l'endroit. À l'envers, les 3 mailles. Donc une, le jeté et la maille suivante. 1, 2 à l'endroit, 3 à l'envers. 1, jeté et la troisième. 2, 1, 2 à l'endroit, les 3 à l'envers. Je sais pas si je suis sortie du cadran. À l'endroit, je passe le marqueur. Donc ici, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on tricote tout à l'endroit. Je vais peut-être dézoomer parce que j'ai tendance à sortir du cadran.
Je tourne mon travail. Là, on se retrouve sur l'endroit et on a fait un 2 motifs. Donc, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Celle-ci, c'est une maille à l'envers. Je passe le marqueur. Une deuxième maille à l'envers, à l'endroit. 1, 2, 3, à l'envers. 1, 2, à l'endroit. 3, 1, 2, 3, envers. 1, 2, endroit. 1, 2, 3, envers. 1, je passe le marqueur. Je prends la maille, je prends la deuxième, je la tourne, je remets ma maille et je tricote les 2 mailles à l'envers. Et je continue au point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je tourne mon travail. Je tricote les 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Celle-ci, c'est la première maille du motif, donc une maille à l'endroit. Je passe le marqueur à l'endroit, à l'envers. 1, 2, 3. À l'endroit, 1, 2. À l'envers, 1, 2, 3. À l'endroit, 1, 2. À l'envers, 1, 2, 3. À l'endroit, 1. Je passe mon marqueur et je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je tourne mon travail. On se retrouve sur l'endroit du travail. Et là, on va faire le croisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, on est sur l'endroit, donc c'est 2 mailles à l'envers, donc 1 et 2. Une fois que j'ai fait mes 2 mailles à l'envers, on fait le fameux croisé-jeté. Croisé, je tricote, je fais un jeté et je tricote. 2 mailles à l'envers, 1, 2. Le croisé, jeté, croisé, je tricote un jeté et je tricote la suivante. 2 mailles à l'envers, 1, 2, croisé, je passe par-dessus les 2 mailles et j'ai perdu ma maille. Hop. Je tricote, 1, jeté et je tricote. 2 mailles à l'envers, donc une maille, le jeté, je prends la maille, je prends la suivante, je la tourne, je remets ma maille et je prends les 2 mailles ensemble pour les tricoter à l'envers. Et je continue au point mousse. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je tourne mon travail et on tricote le rang comme il vient, tout en suivant le motif. Donc, ici, c'est une maille à l'endroit. Je passe mon marqueur, une maille à l'endroit. Le motif, les 3 mailles à l'envers, une, le jeté et la maille. À l'endroit, 2, une, 2, à l'envers, une, le jeté et la 3e. À l'endroit, une, 2, à l'envers, une, le jeté et la 3e. Une maille à l'endroit, je passe le marqueur et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je continue, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Un, 2 et le 3e. On refait les 2 rangs normal, endroit envers. Hop. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, comme on est sur l'endroit, donc c'est une maille à l'envers. Je passe le marqueur. La 2e à l'envers. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles à l'envers. 1, 2 et 3 mailles à l'endroit. 2, 3. Une maille à l'envers. Je passe le marqueur. Je fais la diminution à l'envers, donc je glisse la première, je tourne la seconde, je remets ma maille et je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Je tourne mon travail. On est sur l'envers du travail. Donc les 10 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, c'est une maille à l'endroit, parce qu'on est sur l'envers du travail. Un marqueur, la 2e à l'endroit. Ici, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 2 endroits, envers. 1, 2, 3. Endroit. 1, 2. Envers. 1, 2, 3. Endroit. 1. Je passe le marqueur et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
on a fait nos 3 motifs. 1, 2, 3. On va faire, hop, le dernier, mais le dernier, on va pas faire en fait, on va croiser, on va faire le croisé qui est là et le rang à l'envers. À partir de là, une fois que ça sera fait, on repart sur du point mousse après. Alors moi, j'ai fait des petits trous, mais pas partout. Donc, si vous voulez plus de petits trous, vous en mettez plus. C'est vous qui voyez. Hop. Du coup, on est reparti. On fait le croisé. Hop, il est où? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, en fait, on ne fera pas de diminution. Non, si on fait le... Mince, comment c'était? Flûte. Ah bah oui, j'ai pas noté. Super. Oui, là, je ne fais pas les diminutions. Donc ici, on est sur l'avant, donc à l'envers. Une maille à l'envers. Je passe mon marqueur, une maille à l'envers. Donc ici, je fais le croisé. Je passe par-dessus. 1 et 2. 2 à l'envers. 1, 2. Je fais le croisé. Le jeté. La maille à l'envers. 1, 2. Croisé. 1. Le jeté. Et la troisième. À l'envers. Je passe au marqueur. À l'envers. Comment ça se fait que je n'ai pas noté, moi? Du coup, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tourne mon travail. On fait les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, à l'endroit, à l'envers, 1, 2, 3, à l'endroit, 1, 2, à l'envers, 1, 2, 3, à l'endroit, 1, 2, à l'envers, 1, 2, 3, à l'endroit, 1 et 2. Et je termine par tout à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà. Et là, je fais les petits trous, donc 2, 3, 4, un jeté et 2 mailles.
1, 2, 3, 4. Et c'est là que j'ai pas fait en fait, parce qu'après je rattrape sur mes petits trous qui sont déjà ici. Donc je continue tout au point mousse le restant. Donc après, si vous voulez plus de petits trous, vous en faites plus. Si vous en voulez pas plus, hop. Alors, ça c'est le motif. 4, 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je termine tout à l'endroit. C'est mon premier rang. Tout au point mousse. Hop. Et on continue. Soupe. Et on va continuer comme ça à tricoter tout au point mousse. Je crois que c'est 12 rangs. Je vais vous dire ça de suite. Je termine mon rang. Je crois que c'est 6 barres mousse, si je vois bien. Donc 6 barres, ça fait 12 rangs. Hop. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 barres mousse. Donc 12 rangs. Et une fois que vous avez fait les 12 rangs, je mets les trous. Donc c'est 2 mailles ensemble, un jeté. J'ai pas le même cahier. Hop. Soupe. Les trous. Donc c'est un. On va faire un jeté et 2 mailles ensemble. Et à partir de là, donc on a dit qu'on allait faire 12 rangs au point mousse. Et on rabat les mailles et la couture. Donc les trous, c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, ça, c'est les rangs qu'on a répétés pour faire le motif. Donc, on a fait celui-là. On a fait le rang de trou et on a fait, ici, on a attaqué le rang mousse. Donc, une fois que vous avez fait vos 12 rangs, vous rabattez les mailles et on se retrouve pour la couture. Alors, pour rabattre les mailles, c'est simple, c'est je tricote à l'endroit, je prends la maille et je la passe par-dessus. Je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus. Je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus. Et on fait comme ceci jusqu'au bout. Il
y a plusieurs façons de rabattre des mailles. Soit vous les tricotez 2 par 2. Chacun sa technique. Si vous voulez qu'il soit plus haut, vous continuez à faire du point mousse. Si vous voulez qu'il soit plus bas, vous en faites moins. C'est vous qui voyez. Vous faites des ajustements, des adaptations comme bon vous inspire. Moi, je vous présente seulement de la façon dont je l'ai fait. Après, à vous de faire comme bon vous semble. Si vous voulez que le haut ici soit plus rétréci, ben vous faites des diminutions pour qu'il soit moins large. Après, vous pouvez faire plein de choses. Hein, vous pouvez l'adapter à vos besoins, à votre idée. Hop. Et la dernière. N'oubliez pas de laisser du fil pour la couture. Oh, hop. Plus besoin. Voilà comment il se présente. Donc, je prends mon fil. Et je prends bout à bout ici. Donc, hop, le premier V. Et je reviens dans le premier V de l'autre côté. Hop. Et à partir de là, je prends petite boule par petite boule. Une petite boule ici, une petite boule là. Ici, ici, là. Voilà. Va falloir que j'aille voir pour mes yeux, hein, parce que je trouve que plus j'avance, hein, et moi je vois ce que je fais, hein, surtout au niveau couture, c'est de pire en pire. Je trouve que ma vue est en train de baisser de plus en plus. Hipipou. Dur, c'est d'admettre. Je recule de plus en plus mon téléphone encore, et pourtant j'ai des lunettes. Et ça fait bientôt 2 ans que je les ai, et je m'aperçois que oui, ça ne va pas en s'améliorant. Qu'on commence à... J'ai l'impression que quand on commence à porter des lunettes, c'est foutu. J'avais retardé ce moment, mais je m'aperçois que sans mes lunettes, eh ben, je suis foutu. Je ne vois plus rien.
c'est moche de vieillir. C'est les signes qu'on rajeunit pas, malheureusement. Hop. Donc, ici, je fais un petit nœud avec ce fil-là. Pas besoin de garder... Pardon. Pas besoin de garder autant de longueur. Je tourne mon tricot. Hop, je passe tout dans l'autre sens. Alors, si vous aimez bien pareil, là, c'est l'envers. Mais ça peut être sympa aussi, hein, comme motif du chausson. Moi, mon but, hein, c'était mes petits grains de café. Hein. Pour celles qui n'aiment pas le grain de café et qui préfèrent ce côté-là, ça fait un joli motif aussi, hein, qui est original et qui change totalement. Avec un point, vous avez quand même 2 motifs, quoi. Des fois, ça peut être sympa, les motifs. Hop, du coup, ici, je prends le V ici, je prends le V en face. Enfin, du moins, j'essaye de m'y retrouver. Hop. Je vois plus. Oh, c'est dingue, ça. C'est dingue. Ah, tout ce qui est broderie, en ce moment, je peux plus. C'est le fait de faire un peu de broderie, de la couture, là. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai ma vue qui baisse de plus en plus. C'est affreux. Je suis obligée de sortir une loupe, malgré mes lunettes. Je me dis, ça va plus, ça va plus. Ben, plus c'est minutieux, plus c'est petit, hein, moins je vois. Donc, comme ça. Trop de concentration. Puis ça n'aide pas non plus à les petits points. Je vais être obligée d'arrêter à un moment donné ma petite broderie. Je fatigue mes yeux aussi. Hop. Plus qu'à prendre ce fil-là, le cacher. Donc moi, mon but, c'est ce côté-ci. Alors c'est pareil, hein, vous pouvez faire une petite pliure, tout simplement. Hop. Pour le cordon, hop, il est où le fil? Je vais faire sur un petit bout ici. Je fais un nœud coulant, tout simplement. Hop. Mon crochet. Donc avec un crochet, je fais des mailles en l'air. Hop, tout simplement. Je trappe mon bout de fil et je le passe dans ma boucle. Et j'essaye, ben pareil, hein, comme le tricot, d'avoir le même tendu pour avoir quelque chose d'agréable et de joli, tout simplement. Hop, hein, c'était juste pour vous montrer comment j'avais fait mon petit cordon. Après, vous pouvez mettre très bien un ruban ou autre. Hein. Hop, il est là. Hop. Hop. Et je réutilise en fait les petits trous de mon motif, hein, du dernier motif, hein, pour comment dire, faire mes petits trous, hein, les boutonnières. Hein. Hop, 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 hop. Soupe. Hein. Donc là, je ne l'ai pas plié, hein, mais j'aurais pu le plier. Hein. Soupe. Hein. Donc je me suis fabriqué un petit support de pied. Hein.
C'est vraiment, bricolage maison, hein, je me suis dit, «C'est pas donné, hein, tout ce petit matériel, j'avais pas envie d'en acheter un exprès, puis je trouve pas ce que je veux, puis c'est cher aussi, donc j'ai fabriqué le mien. Bon, bah, c'est pas forcément la taille adaptée, mais bon. Au moins, ça montre ce que ça peut donner, quoi. Hop. Donc ici, hein, il est plus long. Du coup, hop, je vais pouvoir faire un petit nœud, hein. Soit vous laissez en pondouille, soit vous faites le petit nœud. Donc voilà ce que ça donne une fois fini, hein. Donc là, il n'y a pas le pied dedans, hein, donc c'est un peu plus compliqué de se rendre compte de ce que ça donne. Voilà, voilà. Voilà les petits chaussons terminés, faits. J'espère que le tuto vous aura plu. Il y aura d'autres bonnets, il y aura... Je vais peut-être faire une... elle m'a demandé du coup, parce qu'il y avait la brassière, qu'est-ce qu'il y avait? Brassière, bonnet et chaussons. Et du coup, elle m'a demandé si je pouvais faire la petite culotte, hein, pour aller avec. Donc du coup, je reste dans le gris. Et je vais lui faire la petite culotte, un peu le cache-couche en fait, qui ira avec. Donc voilà, voilà, voilà. Et j'ai vu une brassière, pareil, avec ce même motif, qui a l'air d'être sympa aussi. Donc du coup, je vais rien lui dire et je vais peut-être faire du coup la culotte avec une autre brassière. Ça lui fera en fait 2 petits ensembles qui peut être sympa. Du coup, je sais pas si je vais rester dans le gris ou peut-être lui faire tout en blanc ou peut-être du vert. Je sais pas, on verra bien. Ça sera une petite surprise. Donc je vais bien voir les tons qu'elle aime bien déjà. Ou voir peut-être un bleu clair. Ça peut être sympa. Je verrai bien. Je vais bien voir ses goûts. Et lui faire une petite surprise. Donc voilà, voilà. Bon. Pour celles qui découvrent la vidéo, enfin oui, mes vidéos, hein, n'hésitez pas à vous abonner, hein, n'hésitez pas à liker. Je ne peux pas vous aider pour je veux quelle taille 4, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, 18 mois. Je ne l'ai pas fait. C'est juste, je suis une amatrice, hein, en fait. Je suis comme vous. C'est un loisir. J'adore aider les gens, j'adore faire plaisir, mais je ne tricote pas dans toutes les tailles. Ça demande beaucoup de temps aussi à faire des calculs et je peux pas me permettre de faire pour une personne. Je suis obligée de faire pour tout le monde dans ces conditions-là, sauf que c'est pas mon travail, ça me prend beaucoup de temps et j'ai des priorités, avant, c'est-à-dire mon travail, d'être sur la route et je peux pas tout faire. Je suis vraiment sincèrement désolée. Je peux vraiment pas tout faire. Il y a quand même plus de 48 000 personnes. Si tout le monde demandait quelque chose, je m'en sortirais pas. Ou à la rigueur, je veux bien, mais il faudrait me payer pour le faire. Et moi, c'est hors de question. Pour moi, c'est un loisir, c'est pas un travail. Et j'y mets tout mon cœur à le faire. J'essaye de vous aider au mieux que je peux en vous présentant ce que je fais. Et j'espère vous faire plaisir à chaque fois. Mais sincèrement, je peux vraiment pas vous aider dans tout, quoi. Je peux pas. J'aimerais faire plein de choses, mais je suis en manque de temps. Le temps passe trop vite. Mon travail déjà prioritaire, je passe beaucoup trop de temps dans mes camions et très peu personnellement. À côté, c'est pareil, j'ai une vie aussi.
Bah, comme tout le monde, hein, ménage, mes rendez-vous, mes courses, mes loisirs à côté, mes amis, ma famille, hein, et le tricot. Je passe beaucoup de temps aussi avec le tricot, heu, entre mon travail et mon travail et comment dire? Et le tricot. C'est deux choses qui me prend beaucoup, beaucoup de temps, mais mon tricot, j'apprécie de le faire et j'apprécie de le partager avec vous. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.